Cette émission vous est présentée par La Force Kia Sainte-Foy, Kia Québec et Kia Val-Bélair. Bienvenue à Virage Plus. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 véhicules. On va vous présenter la nouvelle K4, le Sportage ainsi que le Seltos. Et pour ce faire, nous allons nous déplacer dans les 3 concessions de la Force Kia à Sainte-Foy, à Val-Bélair et ici même à Québec. De ce pas, allons découvrir tout de suite la nouvelle K4 en compagnie de Steve Beaulieu. Salut Steve! Allô? Alors, tu es directeur général associé ici chez Kia Québec. Oui. Ça va bien chez Kia Québec. On va commencer évidemment en parlant du concessionnaire parce que tu es là depuis les débuts de Kia Québec. C'est comme ton bébé. Bien, en fait, depuis 2014, je me suis joint à la Force Kia avec Serge Baudouin et Steve Michel, auquel j'avais déjà travaillé dans le passé. On a commencé tranquillement. Et aujourd'hui, on est numéro 1, ça va faire 6 ans bientôt. Numéro 1 au Canada. Il n'y a pas personne qui vend plus de Kia que nous, d'un océan à l'autre. On a commencé, on était 7-8e au Canada, puis on a développé des recettes. Ça a bien été. Oui, le public est au rendez-vous, ça va bien. Oui. Et, bon, évidemment, là, tu me disais à la blague tout à l'heure, avant d'enregistrer, que tu as autant de directeurs aujourd'hui que tu avais de conseillers à l'époque. Oui, c'est ça. C'est quelque chose. C'est ça. Là, on a 6 directeurs plus 2 floors. Et puis, à l'époque, j'avais moins de conseillers que ça. Là. On a 28 conseillers maintenant, 10 directeurs commerciaux. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça va bien, c'est le fun d'avoir un succès comme ça. Puis c'est chez nous ici à Québec en plus. Notre véhicule vedette du jour, c'est la K4. Toute nouvelle arrivée. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture-là parce qu'on connaît les compacts. Ouais. Et là, Kia essaie de rebrasser un peu le segment avec cette nouvelle K4. La K4, c'est de redécouvrir la voiture. On appelle ça... donc, ils ont étiré la véhicule sur les 4 coins. C'est de réunir les opposés. Réunir les opposés. Oui. Bon, voilà. Karim Habib, ça a été sa conception. Karim Habib, qui est un Québécois. Exactement. C'est lui qui l'a dessiné. Il habite encore Montréal. Oui. Il habite encore Montréal, oui. Encore un appartement à Montréal. Fait qu'il est très groundé sur le marché québécois. Tout ça. Beaucoup de nouveautés dans le K4. On a joué sur la sonorisation, OK? Beaucoup de compact et vraiment, le véhicule, il a vraiment beaucoup éliminé. On a éliminé beaucoup le bruit. Ensuite de ça, on est allé chercher de motorisation, bien sûr, au niveau du K4. Le design, l'audace. Pas mal ça? Oui, audace, c'est quelque chose parce que si on regarde le design extérieur, on garde un peu l'essence de Kia, mais on a poussé ça un petit peu plus loin, surtout vers la portion arrière. Oui, bien, on garde le design de Kia, qui est la bouche du tigre, tout ça. On est allé chercher des phares qui sont qui donnent une allure musclée à la voiture, beaucoup plus robuste. Et puis, à partir de là, on a tiré le capot. Et puis, ça fait de très, très bons résultats là, sur le véhicule. Puis l'arrière, on dirait vraiment pratiquement un hatchback, là, une voiture à ion. On appelle ça un fastback, Donc, ils sont allés chercher le design. Moi, je trouve qu'on a les plus beaux designs chez Kia. Je suis vendu, mais de loin, de loin. Si on se transpose à l'intérieur, encore là, on n'a pas l'impression d'être dans une compacte d'une voiture d'entrée de gamme. Là. Non. Le grand écran, une nouvelle infographie d'ailleurs sur le grand écran. Toutes les technologies passent par là. Énormément de technologies dans le véhicule de série, que ce soit la collision frontale, le suivi des voies, même le régulateur de vitesse intelligent, il est déjà de série dans le véhicule. On n'a pas été par 4 chemins. Les motorisations, bien, on a joué sur avec Kia.
Bravo, parce qu'on garde des motorisations qu'on connaît. Exactement. Donc, on va avoir le 2 litres, au niveau là, du véhicule de base, ça. Puis, on va avoir le 1.6 turbo au niveau là, du GT. Je suis quand même surpris, là, ceux qui n'ont pas essayé le GT, là, c'est vraiment le fun. Là, on a presque 200 forces de moteur, 190 exactement. Ça donne vraiment un compte-rendu là, intéressant. La conduite est exceptionnelle. Moi, je suis très emballé. Moi, ça fait longtemps, tu sais, on est toujours dans le VUS, on est tout le temps tout ça. De reconduire une voiture, d'avoir à sentir la route, on la sent plus, c'est le plaisir de conduire. Bien, c'est ça, on retrouve le plaisir de conduire parce qu'on nous pousse des véhicules utilitaires sport, avec raison, les gens aiment ça et tout. Mais c'est le fun que Kia persiste et arrive avec une nouvelle berline parce qu'on ne le savait pas trop dans le marché, qu'est-ce qui allait arriver. Oui, bien, tu sais, puis ils ont gardé des choses que les gens veulent. Tu sais, bon dégagement à l'arrière au niveau des jambes, bon dégagement à l'épaule, 15 assis plus haut qu'à l'avant pour avoir un horizon sur la route, avec une motorisation puis une transmission là, à vitesse variable, mais qui est à maturité. Là. Je serais curieux, Steve, de remplir le coffre de cette voiture-là puis celui d'un Seltos après. Oui. D'après moi, on met plus de bagages. Bien, d'après moi aussi. Là, j'ai pas fait le test, là, mais Il faudrait si le on faire. porte la chose, oui, c'est ça. Je pense que c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup d'espace aussi à l'intérieur. On joue aussi sur les couleurs. Oui. Parce qu'on veut une voiture moderne, puis ça paraît aussi dans le choix de couleurs. D'ailleurs, ça, c'est une nouvelle couleur qui est très belle. Exact. Et aussi au niveau du volume, parce qu'il vient d'arriver, là. Est-ce Oui. que chez Kia, on est capable de vous en envoyer quand même pas mal? Oui, on a commencé à avoir des commandes en quantité. Bien sûr que le Forte, c'était un véhicule qu'on vendait beaucoup. Puis le K5, c'est un véhicule qui, malheureusement, est parti trop tôt pour nous autres. On commençait à avoir une clientèle, mais lui, il va se positionner entre les deux. OK, on va chercher là, l'espace recherché, la motorisation aussi. Donc, il fait plaisir aux clients. Tous ceux qu'on a mis un volant là, aux clients, bien, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Ouais. Le nombre de véhicules que Kia vous livre, c'est correct? Vous en avez beaucoup? Oui, on voudrait plus. Ah oui? On voudrait plus. On voudrait plus. Écoute, je te dirais là, que si j'étais capable d'avoir beaucoup plus de Seltos, beaucoup plus de K4, j'aurais plus de clients heureux. Oui, c'est ça. Encore. J'ai remarqué ici à l'intérieur qu'il y a énormément de EV6. Oui. Évidemment, c'est un véhicule très populaire, Absolument. mais de voir le nombre de véhicules EV6 disponibles, là, ça, c'est vraiment le fun. Daniel, on est très fiers d'avoir pris une stratégie chez la Force Kia, OK? Depuis l'été passé, OK, qu'on a travaillé sur l'approvisionnement, OK? Parce que le EV6, le modèle 2025, sera livrable seulement en mars-avril. Puis là, à partir de là, il y a malheureusement des concessionnaires qui n'ont pas vu la chose arriver. Nous, on s'est bien munis de véhicules en inventaire. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore capable d'offrir aux clients en fin d'année 2024 des choix. Vous savez que la subvention va être diminuée de 3 000 au 1er janvier. Fait qu'on a donné une bonne option aux clients en ayant un bon approvisionnement sur une longue échelle. Oui, hein? Oui, Puis, tu sais, c'est un véhicule qui est au goût du jour. au goût du jour. Avez-vous déjà essayé ça, un V6? Oui, oui, oui. C'est incroyable. C'est Il incroyable. faut rouler là-dedans. Ah, parce que absolument. l'autonomie et tout ce qui vient avec, là, vraiment. Le c'est un côté véhicule. utilitaire, l'autonomie, le côté plaisir de conduire, la puissance, remarquez, Oui, oui, parce que tu peux même avoir un GT qui est sport assez. Ouais. C'est quelque chose. assez fulgurant. Assez fulgurant. Steve Beaulieu, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous sommes présentement chez Kia Val-Bélair. Je suis en compagnie du directeur général associé Mario Boivin. Salut Mario. Allô, Daniel. Ça va bien? Bienvenue. Ben oui, bien content de te retrouver aujourd'hui. Notre véhicule vedette qu'on va parler ici, c'est le Sportage Kia, qui est disponible en plusieurs versions, évidemment. Alors, parle-nous de ce beau Sportage. Oui. En fait, pour faire un petit peu de l'histoire, quand Kia est arrivé au Canada dans la fin des années 90, il y avait deux modèles. C'est vrai? Il y avait le Sportage et le Cephia. Ah, Cephia! Hey, je ne l'aurais pas trouvé. Cephia. Alors, 5e génération du Sportage. C'est un véhicule très, très important dans la gamme de Kia. Vraiment beaucoup plus volumineux, beaucoup plus gros, spacieux.
Maintenant, dans sa catégorie, il est considéré comme un des plus spacieux. L'ancienne génération est un petit peu plus petite, l'espace intérieur est un petit peu plus limité. Maintenant, si on rabat les sièges arrière, on va chercher 1855 litres de capacité intérieure. C'est un des plus gros de sa catégorie. Ben oui, parce que c'est vraiment la catégorie la plus populaire de l'industrie automobile. Donc, Oui. Évidemment, on a voulu faire tout qu'un travail. On l'a mis vraiment au goût du jour au niveau de l'intérieur et au niveau de l'extérieur aussi. On l'appelle VUS compact, pareil, mais situé entre notre Seltos et notre Sorento. Okay? Véhicule au goût du jour, maintenant, on n'a plus besoin d'avoir nos clés. Tout est sur ou bien notre cellulaire ou bien sur notre montre. À notre bras, qu'on peut démarrer, débarrer les portes avec ça. Après ça, on a un grand écran de 12,3 pouces qui est tout au complet dans un morceau avec le tableau de bord, le centre de divertissement. On a Harman Kardon au niveau du radio. C'est un véhicule qui est très, très sécuritaire. Pare-brise chauffant à l'avant, détecteur de pluie. C'est intéressant. Au niveau du look extérieur, l'emblème de Kia, en Corée, c'est le tigre. Puis la façade est beaucoup là, sur une face de tigre. Tu regardes beaucoup là, le design. Fait que les lumières suivent ça aussi. À l'arrière, l'essuie-glace arrière, je t'invite à regarder, il est caché, il est dissimulé à l'intérieur. Ici, au Québec, on s'entend-tu que c'est pratique? Oui. Fait que bien, bien pratique. Puis je veux ouvrir une petite parenthèse. Les Coréens sont très, très sensibles à notre réalité. L'année passée, en plein mois de janvier, on a eu 4 Coréens de l'ingénierie qui sont venus ici pour voir les véhicules, comment ils démarraient à moins 25, la glace, ils s'adaptent beaucoup à notre climat. C'est un marché très important, le Québec. Puis on pense que c'est fait pour où il n'y a pas de neige, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils pensent à nous autres. Ils vont débarquer ici. Ils n'ont probablement pas resté longtemps, là, mais ils sont venus faire un tour. Il y avait des trucs jusqu'ici, puis des gants. Mais non, c'était intéressant vraiment. Prenez des notes. Puis... Bien, c'est le fun parce que ça se traduit sur les voitures. Exact. Puis c'est pour ça que, justement, ils font des voitures au goût du jour puis bien adaptées pour nous au Québec. Tout à fait, tout à fait. C'est un véhicule qui vient avec beaucoup d'équipements standards, les sièges chauffants, le régulateur de vitesse intelligent, adaptatif. On a 3 versions dans ce portage. On a HEV, PHEV et à essence. C'est ça, c'est notre créneau. Notre Sportage, c'est notre numéro 1. C'est le véhicule qu'on vend le plus depuis le début de Kia. Qu'est-ce qu'on réserve comme motorisation à essence? 2,5 litres. Okay. C'est un véhicule avec un moteur qui est reconnu, qu'on retrouve dans notre Sorento également. On peut traction intégrale, évidemment. Traction intégrale. On peut tirer jusqu'à 2500 si jamais on veut tirer avec une attache remorque. Tout à fait. Sur celui à essence, on s'entend. Ensuite de ça, c'est un modèle qui se fait dans plusieurs couleurs, plusieurs intérieurs de cuir. Okay? Souvent, on pense que c'est noir, mais on peut avoir du vert, on peut avoir du brun, on peut avoir du rouge. Fait que c'est varié, c'est très varié pour tout le monde. C'est vraiment éclaté. Parle-moi un peu de la version hybride et PHEV, parce qu'on l'a électrifié, donc c'est un véhicule complet. Exact. Bien, il y a un marché pour tout le monde. Hein? C'est sûr qu'un portage PHEV, présentement, on est dans un délai un petit peu plus long, mais ça va avoir une autonomie de 51 km. Donc, ça permet des fois aux gens qui travaillent en ville, là, ils ne mettront jamais d'essence à 51 km. Là. Puis on peut le charger sur le 110 si on veut. On n'est pas obligé d'avoir une borne à la maison. Là. Puis on va avoir du HEV qui va être hybride, à ce moment-là, qui va nous aider au niveau de la consommation de l'essence. Bien, quelqu'un qui fait énormément de route, là, un hybride, c'est parfait. Oui, puis tu vas aller chercher un 900 km d'autonomie avec l'essence, le kilométrage que tu vas pouvoir faire avant de remplir ta... Ah oui, on fait du Québec-Montréal en masse, les représentants sur la route, peu importe. Exact. Tu fais des longues distances, tu n'as pas besoin de mettre de l'essence tout le temps. Non. Et de traîner une batterie quand même assez lourde. Fait que c'est parfait. Bon point. 5 ans de garantie, 100 000 km. Assistance routière, 5 ans. Kilométrage illimité. Vient avec un Kia Connect. Le Kia Connect nous permet de contrôler avec notre téléphone notre véhicule. On peut démarrer notre véhicule, on peut ajuster notre température, on peut activer les sièges chauffants, on peut localiser notre véhicule si on ne le trouve pas dans un centre d'achat. Il va nous dire si on manque de lave-glace. Beaucoup de fonctions au niveau du Kia Connect, très simple à utiliser aussi. Puis il n'y a pas de distance. On se souvient des fameuses petites manettes de télécommande. Mais maintenant, on peut être. Tu pourrais être. Tu es au bureau, même si tu es dans le tour de bureau plus haut. Tu peux activer le véhicule. Fait que c'est un avancé aussi.
Ben oui, c'est ça. On est rendu là, Mario. Ouais. Donc, ça avance. Ah oui, c'est ça. Ça avance plus vite que nous en termes de technologie. Mario, tu diriges Kia Val-Bélair, évidemment. Parle-moi un peu de ta concession. On va fêter nos 7 ans le 15 Déjà? décembre 2024. Avec 7 ans. Les 4 dernières années, on a gagné le prix, le plus gros prix chez Kia Canada, le prix du président pour l'ensemble de l'œuvre de la concession. Fait que ça, on est très fiers de ça. C'est un prix qui est difficile à gagner, c'est un prix qui se mérite, puis ça fait 4 ans de fil qu'on le gagne. On travaille fort. On a gagné le premier... Quand on a ouvert la première année, on a gagné le prix du meilleur concessionnaire nouveau au Canada. Fait que oui, c'est des honneurs, mais c'est un peu notre paye, puis on travaille pour ça. Puis, tu sais, on travaille pour nos clients. Si on n'a pas de clients, on n'existe plus. On vit par le client. Fait que, bien, tu sais, dans un concessionnaire, nous, on ne connaît pas ça. Dans un concessionnaire, il y a plusieurs départements à gérer. Oui. Fait que toi, tu t'assures que tous les départements fonctionnent bien. Parce que tu vends un véhicule, mais je pense que le deuxième, on le vend au service. Oui, le département de service, deuxième et le troisième. Oui. Tu parles de département, mais on a un département de tout ce qui est le web, tout ce qui est Internet. On a 15 personnes qui travaillent dans ce département-là, qui s'assurent de répondre rapidement aux demandes Internet, au téléphone également, aux clients qui appellent directement par téléphone. Fait que ça, c'est un département qui est caché, mais lui est très important. Parce que plus vite qu'on répond, c'est pas compliqué. Si tu rouvres ton ordinateur, tu commences à magasiner, c'est le premier qui va te répondre. C'est comme ça que ça fonctionne. OK. Département de service, on a deuxième chance au crédit. Deuxième chance au crédit. Fait qu'on a un Ça, c'est département important. spécialisé. On a 6 personnes spécialisées. Fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une entente là, pour s'entendre pour une vente de véhicule. Ben oui, tu peux vendre le véhicule neuf ou tu peux le vendre le véhicule d'occasion également. Oui. Parce que tu en as quand même plusieurs. On a au-dessus de 500 dans le groupe au complet. Ici, dans Maco, j'en ai 150. Du plus petit au plus gros, on a de tous les modèles. On a un acheteur sur la route. Fait que si vous avez des demandes précises, vous voulez avoir un modèle particulier, on va essayer de le trouver pour vous, sans aucune obligation. On ne vous demandera même pas de dépôt. J'aimerais ça aussi te parler un petit peu. On travaille beaucoup sur la transparence. De plus en plus, on veut travailler sur la transparence parce que les concessionnaires automobiles, on se doit de changer cette image-là. Puis c'est important pour nous. Fait qu'on travaille beaucoup avec l'OPC maintenant pour essayer d'être le plus transparent possible pour que nos clients aient une bonne conscience. Ça veut-tu dire pas de frais cachés, pas de... Exact. C'est obligatoire de ventiler tout, Donner plus d'avoir de renseignements aux clients. des bonnes feuilles d'affichage de prix obligatoires. Oui, ça, on est très Ça, c'est sensible. juste gérer ça, c'est pas évident. Là. Non. Avec les véhicules rentrent, sortent, va lavage, reviennent ici, préparation. Mais l'image est... C'est difficile de faut faire la ça. changer, cette image-là. Il Ouais, faut hein. la changer parce que, on s'entend, là, ça n'a pas toujours été facile dans l'automobile pour le consommateur, mais maintenant, c'est très transparent. Puis avec les sites Internet, maintenant, les prix sont là. Le client, il sait la valeur du véhicule lorsqu'il rentre ici. Il veut juste venir confirmer quelques points, puis faire un petit essai routier. Mais maintenant, on peut pas... Les gens, ils sont pas dupes. Là. Ils passent 15, 18, 20 heures sur Internet à magasiner. Tu sais. Puis, sais-tu quoi? Beaucoup de gens aimeraient pouvoir dire commander sur Internet, de peser sur le piton. Ils aimeraient bien mieux ça que venir ici. Mais c'est pas ça. On veut leur faire vivre une expérience. Puis, tu sais, c'est une expérience. Parce qu'après ça, vous allez travailler avec le client longtemps Oui. et avoir vous occuper du client aussi. Puis on vend partout au Québec, partout au Québec. On vend du véhicule d'occasion là, à la grandeur du Québec. Fait on est là pour tout le monde. Merci, Mario. Merci, ça fait plaisir. En revolant, on s'arrête à Virage Plus et on va bien rester avec nous. Nous sommes présentement chez Kia Sainte-Foy. Je suis en compagnie d'André Vigneault, qui est directeur général ici chez Kia Sainte-Foy. Salut André. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Tu n'as pas juste ça comme chapeau, comme directeur général ici, tu es aussi directeur général du Centre Oui, d'inspiration. je suis directeur général, grosso modo, de l'opération complète que la Force Kia à Sainte-Foy, donc le Centre d'inspiration électrique, la concession de Kia Sainte-Foy, l'académie de formation qu'on a décollé il y a un peu plus que 2 ans, donc qui fonctionne encore très bien, plus le centre de reconditionnement qu'on est en train d'agrandir au niveau de notre flotte de Qui véhicules va être usagers. immense, lui. Ça va être immense. Ça va être oui. très, très grand. Oui. Bien, justement, avant de parler de notre véhicule vedette, le Celtos, qu'on a en arrière de nous, on va parler justement de l'académie et du centre de formation. Parce que j'aime ça. Ça forme la relève on de forme notre demain relève. et des employés, parce que le besoin est toujours là. Le besoin est toujours là. T'sais, on est déjà en train de se préparer, nous autres, pour le printemps.
donc former nos équipes. On veut faire une entrée graduelle au fur et à mesure qu'on va rentrer des gens pour être capable de leur donner la meilleure formation possible. Fait que ça implique, si on a 7-8 conseillers embauchés, bien, il faut commencer les embauches dès maintenant pour qu'ils aient eu le temps d'acquérir de l'expérience avant qu'on arrive dans la période de pointe là, qui va être aux alentours du mois de mars. Puis les besoins sont là. Les besoins sont là. On est en train aussi de peaufiner tous nos programmes de formation, donc que ce soit conseiller aux ventes, qu'on roule déjà depuis 2 ans, directeur financier, conseiller technique, qu'on est en train de pousser encore à un autre niveau. Fait qu'on peaufine tous ces programmes de formation-là là, pour être le plus au niveau qu'on souhaite, mettons, au niveau d'expérience client. Ben oui, parce que c'est important. Je pense que moi, j'aime ça parce que vous prenez le temps de former vos employés et surtout aussi le centre de conditionnement qui est tout à fait génial, mais aussi les mécaniciens, tout ça. Oui. Peu importe si on décide de vouloir travailler dans l'industrie automobile, travailler à la force Kia, on vient vous voir pour s'inscrire dans un des programmes de formation. Puis on a notre équipe de ressources humaines, en fait, qui sont aptes aussi à diriger des candidats un peu vers les profils qui leur correspondent le plus. Quelqu'un qui aurait envie de travailler dans l'automobile, bien, on a les ressources au niveau de notre équipe RH pour les diriger vers peut-être ce qui leur correspond le plus. Là. Voilà, alors on invite les gens toujours à venir On a vous toujours voir de la parce que place. le besoin est toujours là là. Ouais. et vous avez des postes à combler à peu près partout dans les concessions. Effectivement. Parlons du Seltos. André, positionne-moi ce beau petit véhicule dans le marché. Puis on va parler en profondeur parce que Kia l'a retravaillé aussi. Oui, il a été retravaillé 2024. Fait que nouveau modèle, ajout de beaucoup de technologie dans ce modèle-là. OK. Donc, au niveau des équipements de base, il y en a de plus en plus. Il faut savoir que le Seltos est le modèle le plus vendu de la gamme de produits Kia à essence au moment où on se parle. Ça représentait à peu près 25 de nos volumes de vente. Fait que c'est un véhicule qui est très en demande. Petit VUS, 4 roues motrices, super polyvalent. Puis si on va dans la version SX, bien là, on va aller chercher le moteur 1.6 turbo. Fait qu'on a un petit rush d'adrénaline qui vient avec aussi. Là. Exactement. Fais-nous faire le tour du véhicule. Si on parle de son design extérieur, qu'est-ce qu'on aurait travaillé, surtout à l'intérieur également? On aurait travaillé la calandre en avant beaucoup. Très peu l'arrière et le reste du véhicule, mais il y a eu beaucoup d'ajouts au niveau des technologies dans le véhicule. Fait qu'on est rendu avec 2 écrans tactiles au niveau du tableau de bord de 10,3 pouces environ chacune. Fait qu'on a un 20 pouces d'écran. Tout se contrôle à partir de ces écrans-là. On a ajouté aussi quasiment d'entrée de gamme toutes les aides à la conduite. OK. Donc, les assistances anti-collision latérale, frontale, transversale en reculant, détecteur d'angle mort aussi sur la route. Fait que ça en fait un véhicule qui est, excessivement polyvalent, mais là, qui devient aussi à la fine pointe de la technologie, puis tous les paramètres d'assistance à la conduite sont disponibles. Ça, c'est vraiment important, c'est un petit véhicule comme ça. S'il est aussi populaire aussi, c'est parce qu'on a une traction intégrale qu'on peut voir. Traction intégrale. Fait qu'il se fait en traction avant, OK. mais la majorité des clients l'achètent traction intégrale. Là. Fait que si on regarde un petit peu là, la gamme de prix puis les groupes d'options qu'on peut avoir disponibles sur le véhicule ou les modèles. C'est ça, on va partir du LX, LX Plus, EX. Ça va jusqu'au SX, qui est vraiment le plus équipé. On va partir d'à peu près 35 000 jusqu'à 45 000 45 000 50 000 Une des choses qu'on veut savoir, parce qu'un véhicule vendu, le plus vendu, des fois, c'est celui qui est le plus en demande, donc c'est celui qui a le moins dans les cours. Est-ce que c'est ce qu'on vit avec le Seltos? Au niveau du Seltos, là, c'est sûr que ça dépend du modèle. OK? Mais grosso modo, si je veux faire une règle générale, on est entre 1 et 3 mois d'une prise de possession au moment où on signe. Mais encore là, il y a des annulations, il y a, plus on a de couleurs, plus on a de modèles recherchés, plus c'est facile, puis plus ça va rapidement pour l'acquisition du véhicule. Si on regarde au niveau des prix, tu me disais, puis qu'on le compare avec le Sportage, est-ce qu'on est pas mal dans les mêmes prix, on est moins cher? On est moins cher. Ou on se chevauche? On est moins cher. Ça se chevauche un peu quand on s'en va dans le plus haut de gamme, mais ça se tient pas mal. Mais c'est un véhicule plus petit, plus polyvalent. Ça dépend des besoins des gens. Là. C'est le véhicule parfait pour la ville, là, pour effectivement. faire ses déplacements un petit peu partout. Effectivement. Voilà pour le véhicule vedette qui a été retravaillé. Puis je m'attends encore peut-être quelque chose dans l'avenir d'électrification, quelque chose avec le Seltos. On va voir qu'est-ce que ça vient. C'est à suivre. On ne parle pas des futurs produits, hein? C'est ça qu'on se fait dire. Non, on n'en parle pas. Parlons par contre de Kia Sainte-Foy parce que tu en es le directeur général ici, la place.
Et Kia Sainte-Foy, bien, c'est la base, c'est le départ. C'est la base, de la c'est Force Kia. la première concession du groupe, la Force Kia. C'est une concession qui, avec le centre électrique, avec le centre de reconditionnement mécanique, va devenir la plus grosse opération du groupe. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de défis, beaucoup de choses à gérer. C'est parfait, c'est correct. On aime ça de même. Oui, parce qu'on voit déjà que vous êtes proactif. Là, lorsqu'on agrandit déjà de l'autre côté, on voit très bien qu'on veut améliorer les infrastructures Ouais, ici à la Force Kia. L'agrandissement est plus grand que le bâtiment d'origine au moment où on se parle. Fait que ça va être tout qu'un défi. Puis au deuxième étage, tous les services centralisés qu'on a à Force Kia vont être là. Donc, le centre de prise de rendez-vous, notre département de crédit spécialisé, notre département web, tous ces départements-là qui travaillent pour l'ensemble du groupe vont tout être réunis ensemble. Parle-moi un peu de votre... parce que j'ai fait le tour de la côte tantôt. Oui. Et j'ai vu qu'il y a énormément de véhicules d'occasion ici. Et en plus, sont reconditionnés juste à côté. Bien, c'est ça. C'est pas exclusivement l'inventaire de Kia Sainte-Foy qui est là, parce qu'on a des véhicules qui s'en vont à l'atelier à côté. Étant donné les travaux, bien, ils sont stockés ici en arrière. Mais tu sais, dans le groupe, on est actuellement à 550 à peu près véhicules d'occasion disponibles à la vente rapidement. Ça commence à faire de l'inventaire. Si vous en cherchez un, vous l'avez. On a toutes les marques, tous les produits, toutes les gammes, on a tout ce qu'il faut. Présentement, justement, si on parle d'inventaire pour Kia Canada, Oui. Je pense que le fabricant a décidé vraiment là, de mettre l'accélérateur au fond pour ce qui est de la production, Oui. puis de fournir, commencer à fournir les Ouais, tu sais, concessions. au niveau de 2025, on s'attend à, grosso modo, dépendamment à qui on parle, entre 6 et 12 d'augmentation ces arrivages au Canada. Fait qu'on va être au-delà de 90 000 véhicules qui vont rentrer au Canada pour 2025. Fait qu'en théorie, ça va bien aller. Là. Merci André Vigneault, directeur associé ici chez Kia Sainte-Foy. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'est tout pour Virage Plus. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage Plus. Cette émission vous a été présentée par la Force Kia, Kia Sainte-Foy, Kia Québec et Kia Val-Bélair.